Média. Nom masculin. Procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication d'œuvres, de documents ou de messages sonores ou audiovisuels. Presse, cinéma, affiches, radiodiffusion, télédiffusion, vidéographie, télédistribution, télématique, télécommunication. Je rajouterai en paraphrasant Raniero Cantalamessa que dans notre société, les médias s'intéressent davantage à la nouveauté qu'à la vérité. En février 2020, 550 articles Wikipédia ont été écrits. 32 millions de visites ont été enregistrées sur le site de Libération. Au Brésil, on comptait environ 1000 signalements de fausses informations par jour. Nous sommes totalement submergés d'informations, de telle façon qu'il est devenu difficile de démêler le vrai du faux. Mais si je vous parle des médias, ce n'est pas pour aborder les fake news. C'est pour montrer leur positionnement idéologique en France et le grand problème de la neutralité dans le journalisme actuel. Je ne parlerai évidemment pas non plus des médias sociaux. Kylian vous écrira la prochaine vidéo qui sera à ce sujet. En effet, je pense que c'est évident pour tout le monde si je dis que chaque organe de presse est positionné idéologiquement et politiquement. Mais j'aimerais aller plus loin en affirmant que les médias, en grande majorité, suivent la même ligne idéologique. La grande majorité des médias français ont déformé certains faits et passé sous silence certains autres, et cela au mépris de la déontologie élémentaire du journaliste. De plus, la plupart des journalistes et des intervenants sur les plateaux télé et chaînes de radio utilisent à dessein des abus de langage dans le but d'induire le public en erreur. En avril 2010, Wikileaks révèle des documents top secrets américains et notamment une vidéo où l'on voit des soldats tirer sur des civils. Assange est alors poursuivi, une plainte pour délit sexuel sera posée contre lui. À l'époque, les médias français ont passé leur temps à cracher sur Assange, à le faire passer pour un pervers et un criminel sexuel. Ce n'est que le 19 novembre 2019 que son honneur et sa bonne foi seront réhabilités. Le parquet suédois annonce alors classer sans suite l'enquête pour viol, faute d'avoir réuni les preuves requises pour une condamnation, quelques mois après l'arrestation de Julian Assange par les Britanniques. L'affaire en justice suédoise se révélera être instrumentalisée par le Royaume-Uni pour maintenir Assange sous mandat d'arrêt et justifier son arrestation. Le quotidien The Guardian révèle que depuis 2013, la justice suédoise souhaite clore l'affaire mais subissait des pressions britanniques. Et ce n'est pas fini. Assange croupit toujours dans une prison britannique actuellement. Nous l'avons vu avec le cas Assange, le problème du journalisme français est qu'il autorise des gens à exprimer leurs idées de façon fallacieuse sans que le débat puisse être réellement possible. Il fait taire les opposants au pouvoir en les humiliant et en faisant passer des héros pour des sales types. Nous l'avons vu également avec la crise des Gilets jaunes, tout d'abord désigné comme un mouvement d'extrême droite par la majorité du journalisme français afin de discréditer une action populaire générale, puis, quelques semaines plus tard, les qualifier de manifestation d'extrême gauche. Les médias mainstream, qui sont financés par de gros investisseurs, peuvent se permettre de couper l'herbe sous le pied de médias moins connus ou, en apparence, plus politisés. C'est le cas de l'affaire qui opposa Quotidien et son animateur Yann Barthès au journal Valeurs Actuelles. En novembre 2019, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles consacre sa une intitulée « La tyrannie des bien-pensants » à l'émission. En réponse, Yann Barthès partage illégalement le dossier sur les réseaux sociaux avant de retirer le lien. Le problème,
c'est qu'une chaîne qui appartient au groupe Bouygues TF1 se permet d'utiliser de procédés illégaux afin de faire taire leurs opposants. Yann Barthès n'a même pas été inquiété alors que l'action qu'il a entreprise relève de la violation de droits d'auteur. Qu'une chaîne d'information se permette de telles bassesses montre bien le problème de l'immunité de certains médias et donc de leur non-neutralité évidente. Alors, oui, nous ne sommes pas neutres, personne ne l'est, mais nous pouvons tout de même nous contenter de qualifier les faits de la façon la plus objective possible. Effectivement, je ne suis pas neutre et les autres membres de l'équipe ne le sont pas non plus. Mais pourquoi les médias n'assument-ils pas leur non-neutralité ? Pourquoi se permettent-ils d'éroder celle-ci et de désigner les méchants ? Les principaux médias vous pensent idiots, mais vous êtes assez intelligents pour réfléchir par vous-même. Je vous en prie, ne tombez pas dans la facilité du manichéisme, ne considérez pas les choses comme toutes noires ou toutes blanches, et surtout, s'il vous plaît, permettez-vous la remise en question du message dominant. C'était le Doxatoscope, je vous souhaite un confinement des plus agréables, et vous remercie, chers auditeurs, de votre écoute. Depuis que ma mémoire existe, je vous ai entendu vanter toutes les solutions marxistes au nom des peuples à libérer. Mais quand le jour maudit arrive, que vos régimes sont au pouvoir, le pays part à la dérive et puis se lève le soleil noir. Vous allez me traiter de réac, vous allez dire que je suis facho, mais vous me filerez pas le trac, vous les pros de la démago, je sais ce que va le faux mot. Le sang qui coule sur Phnom Penh